Lorsque vous avez un brevet, on me l'a bien rappelé au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, il ne faut jamais rigoler avec ça. Lorsque vous avez un brevet, vous avez un marché, c'est couvert. Vous devez autoriser aucune violation de ce brevet. Que je le veuille ou pas, je peux fabriquer des bornes, mettre un prix tellement bas que personne ne peut compétir. Mais le simple fait d'autoriser d'autres personnes à envoyer le même produit dans votre marché, même s'il est plus cher, même si vous êtes meilleur que lui, cela viole cette loi, en fait. Ce n'est pas au niveau du prix, là, on parle. C'est au niveau vraiment de l'acquisition du marché, là. C'est-à-dire le marché, la zone Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Si aujourd'hui on permet à la Guinée de faire des DAO à l'international, qui va empêcher le Sénégal de faire pareil? Qui va empêcher le Bénin, le Togo, le Congo de faire pareil? Ou bien, comment on dirait, le Cameroun de faire pareil? Eux aussi pourraient le faire. Et cela annulerait totalement l'effet du brevet. Comprenez bien, un brevet est là pour protéger une propriété intellectuelle. Lorsqu'on l'a, on est protégé. En aucune façon, d'aucune raison, on doit violer les principes de ce brevet. C'est comme ça se passe. Dans le monde, c'est pour cela vous voyez quelquefois même au niveau des marques, il y a un petit R avec le rond. Si Coca-Cola, par exemple, ou une autre marque a une charte de couleur, a un style, il est interdit pendant une période de temps que quelqu'un d'autre fasse pareil. Maintenant, au-delà maintenant des 20 années, là il nous reste 16 années, au-delà des 20 années, je ne pourrai plus jamais renouveler ce brevet et tout le monde pourra proposer maintenant des brevets. Le brevet permet simplement à l'inventeur, à l'innovateur de récupérer au moins le prix de ses investissements. Entre juin 2014 jusque-là, ce sont des recherches et développements financés par Tulip. Il faut qu'on soit protégé pour pouvoir bien récupérer aussi ce qu'on a investi dedans, bien cadrer notre marché et puis être mature. Et là, maintenant, au bout d'un certain temps, on permet à d'autres de rentrer. C'est ça le principe de brevet. Le bâton. Voilà, voilà. Ok. Justement, maintenant, si toutefois ce marché ou bien ce contrat qui est déjà, disons, comme vous le dites, valide, parvenait à être annulé, quelles peuvent être les conséquences de cela sur Tulip, ainsi sur les étudiants, les 30 étudiants qui étaient censés faire le stage avec Tulip? La règle numéro un, c'est que ce contrat n'est pas annulable. Si on suit la loi et le droit, il n'est pas annulable là où il est. Ça, c'est pas possible. Et l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, a fait l'arbitrage entre nous et a dit non, c'est pas annulable, vous devez continuer. Ce qu'ils font en ce moment, c'est de ralentir l'exécution de ce contrat. Et là, ça a un impact négatif. Plus on attend, et moins les étudiants guinéens auront accès à certaines connaissances. Nous travaillons par exemple, nous, sur des matériaux composites, carbone, Kevlar, sur les lidars, des radars laser. Nous travaillons sur des technologies tellement avancées aujourd'hui, c'est au même niveau que l'Occident, par exemple, ou bien l'Asie. Permettre à ces étudiants de bénéficier de ces connaissances aujourd'hui. Nous travaillons aussi sur l'intelligence artificielle. Nous l'intégrons en ce moment même au niveau des mallettes, par exemple, médicales. C'est en train d'être fait en ce moment. Vous voyez, le stage, ce n'est pas seulement pour les bornes. Le stage sera un peu aussi général. Ils pourront toucher à tout cela ici. Ils pourront participer, co-fabriquer ces bornes, co-fabriquer au niveau informatique les logiciels dont on a besoin pour les bornes, mais pour aussi les mallettes médicales et d'autres technologies agricoles qu'on a ici au niveau du digital. Tout ce retard-là ne sert à rien. Il ne faut pas que la Guinée soit en arrière au moment où les autres pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, essayent de prendre énormément d'avance. Nous, on se bloque entre nous et on est derrière. Et encore, il faut bien rappeler, le débat, ce n'est pas sur le fond, comment le contrat a été obtenu. Le débat, vraiment, il faut le recentrer sur la procédure, les violations de certains aspects de la procédure par certaines personnes du département. C'est tout.